Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as écouté le cours de dimanche. J'aimerais un peu renforcer le cours de dimanche qu'on a parlé sur la simcha, la joie. Comment il faut combattre et combien c'est important de combattre l'anxiété, la tristesse, la peur. Souviens-toi du cours de dimanche. Et là, on va continuer. Qu'est-ce qu'il dit le Kli Yakar sur le Passouk dans la Torah, dans Sefer Shemot, chapitre 15, Passouk 20. Vatikach Miriam Anevia et Atof. Myriam, la prophétesse, a pris le tambourin. J'aimerais que tu me dis dans combien des endroits dans la Torah c'est marqué que Myriam elle était prophétesse. Le prénom de Myriam, il figure beaucoup de fois dans la Torah, c'est la sœur de Moshe et Aaron. Combien de fois dans la Torah c'est marqué Myriam la prophétesse? Nulle part. Le seul endroit où on a appelé Myriam la prophétesse, c'est uniquement quand elle a pris le tambourin et l'a chanté. Et elle a fait chanter les autres femmes. Il dit le Kliyakar, il faut que tu saches, seulement au moment qu'elle a chanté, elle a eu la prophétie. Et chaque personne au monde, s'il chante, Hachem, il va lui donner des bonnes idées dans la tête. Akadosh Baruch Hu, il va lui retrouver des bonnes solutions. Akadosh Baruch Hu, il va donner la solution qu'il lui faut à son médecin, à son avocat, à son comptable. Si tu chantes, Akadosh Baruch Hu, il va rentrer en toi. On a dit ça dimanche. Hachem, il va donner la solution à tes problèmes à toutes les personnes qui t'entourent, qui veulent t'aider. Tous les prophètes, tant qu'ils ne chantaient pas, Hachem, il ne leur donnait pas des informations. Tant qu'ils n'étaient pas dans la simcha, ils n'avaient pas des informations. Parfois, ça peut arriver, tu arrives chez le docteur. Et le docteur il te dit vraiment, je suis désolé, on n'a pas de traitement pour ce cas. C'est une maladie orpheline. C'est possible que ce médecin il se trompe. C'est possible qu'il y ait un médicament, mais lui, il ne sait pas. Hachem, il lui a mis un voile. Pourquoi? Parce que toi, le patient, tu ne chantes pas. Si tu chantes, Akadosh Baruch Hu va lui enlever cette voile et il va lui faire connaître ce médicament. Il va te dire non, 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 il y a un médicament pour cette maladie-là. Et au contraire, ces médicaments, ils marchent très bien. Ils l'ont testé en Allemagne, ils l'ont testé aux États-Unis. Non, non, il y a un traitement. Pourquoi le docteur il te dit il n'y a pas de traitement? Parce que tu n'es pas dans la simcha. Alors Hachem, il met des voiles à des personnes qui t'entourent, qui veulent te donner des bons conseils, ton médecin, ton cardiologue, ton avocat, ton comptable, ton expert comptable. C'est marqué dans le livre Prophète, tome 2, chapitre 3, pasuk 15. Vehaya kenagen hamnagen venacha alav ruach Elohim. Celui qui chante, il prend un instrument de musique, Hachem il rentre en lui et il lui donne des bonnes idées. Tu imagines, si tu es dans la simcha, Hachem il va te donner que des pensées positives. Que des pensées positives. Toujours tu vas chanter, tu vas être joyeux. Tu n'auras pas des pensées qui vont te ramener des déprimes, d'anxiété. Il y a des gens qui rentrent dans des spirales, les pauvres, ils doivent prendre des traitements, Xanax, Xerox, je ne sais pas quoi, tous ces... Non, Xerox, c'est une photocopie. Docteur, on est avec un docteur au cours. Quel médicament, quel traitement? Xanax, Xanax, et à part ça, quoi? Lexomil, Non, l'examen, non, c'est Prozac. Prozac. Voilà, on a docteur Bronstein avec nous. Xanax, c'est une photocopie, c'est une photocopieur. Alors, si Ben Zrat Hashem, tu es dans la simcha totale, tu n'auras pas besoin d'aucun traitement. Viens voir Yaakov Avinu, Yaakov, le père de la nation, notre père à nous. Hachem, il lui a pas adressé la parole pendant 22 ans. Pourquoi? Parce que Yaakov, il était triste, il a cru que son fils Yosef, il a quitté ce monde, il a été dévoré par une bête sauvage. Il avait raison, Yaakov, d'être triste, le pauvre. Il a perdu un fils. Et pas n'importe quel fils, un fils qu'il a aimé, qu'il a adoré. Il n'y a pas une raison au monde que tu as le droit d'être triste. Hachem, il lui a pas adressé la parole. Même qu'il a raison. Il n'y a pas de raison d'être triste. Il n'y a aucune raison au monde, on a dit ça dimanche, il n'y a aucune raison au monde qu'elle te donne cette autorisation d'être triste. Même à Tisha B'Av, la destruction de Beth Amikdash, on n'a pas le droit d'être triste. C'est un sourd. C'est marqué, mais Ma'atin Besimcha, on diminue dans la joie, mais on reste toujours joyeux. Le juif le plus simple,
S'il se trouve dans une tristesse, Hachem ne lui adresse pas la parole. Viens voir Yona. C'est la Haftara qu'on lit le jour des Kippour. Yona, c'était un prophète, mais c'était un prophète simple. À l'époque de Yona, il y avait, je crois, 14 500 prophètes. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi Yona, un prophète simple? Et pas seulement ça, le jour le plus important de Kippour, on lit Yona, on lit dans son livre. Qui c'est ce Yona-là? On répond que c'était un juif simple. Certes, il était saint, il était pur. Hachem, il lui parlait par la prophétie. Comment ça se fait qu'il a eu le mérite qu'on lit la Haftara le jour de Kippour, sa Haftara à lui? On répond, on dit certes, c'est vrai, Yona, c'était pas une exception parmi les 14 500 prophètes qu'on avait à l'époque. Mais la différence entre Yona et les autres prophètes, que lui, toujours, il était dans la simcha. Toujours, il était dans la simcha. Et surtout, quand c'était la fête des Sukkot, au moment des Simchat Bet HaShoeva, hein, dans le Midrashim, il raconte qu'est-ce qu'il faisait Yona. C'est pour ça Hachem il parlait à Yona et pas à un autre prophète. Et c'est pour ça qu'on a fait rentrer Yona à Kippour, parce qu'il était dans la Simcha. Hachem il veut qu'on sourit, Hachem il veut qu'on soit dans la Simcha, dans la joie. Hachem il veut pas nous voir avec une tête triste. Peut-être au moment de la Corona, on mettait le masque, Hachem il voulait pas voir notre visage. On a compris. Maintenant, Baruch Hashem, il n'y a plus de masques nulle part, Baruch Hashem. Le Rambam Maïmonide, dans Ilchot De'ot, il dit chaque homme a l'obligation de marcher avec un visage souriant. Celui qui marche avec un visage aigre, amer, triste, chaque instant, il fait un péché. Comme ça, il dit le Rambam. Le Rambam dit que le visage, il ne t'appartient pas. C'est la voie publique, c'est à tout le monde. Et tu n'as pas le droit de salir ou de polluer la voie publique. La pollution, c'est interdit. Avec un visage aigre, amer, triste, déprimé, tu pollues ton entourage. Hachem dit, si tu vas sourire aux autres, au moment que tu rentres à la maison, par exemple, tu souris à ta femme et à tes enfants, Hachem te dit, moi aussi je vais te sourire. Tu vas voir. C'est pas facile, tu viens de traverser une journée pas facile. Tu as un de tes meilleurs employés qui a donné sa démission. Tu as un de tes meilleurs fournisseurs qui t'a dit qu'il ne te fournit plus. Et tu es obligé de sourire quand tu rentres le soir à la maison. Akadosh Baruch Hu va te donner des raisons de sourire, ne t'inquiète pas. C'est marqué dans le livre d'Ivrei Hayamim, tome 1, chapitre 29, pasuk 11. Lecha Adonai hamamlacha ve'amitnase lechol lerosh. C'est quoi lechol lerosh? C'est-à-dire que patron. Lechol lerosh, ça veut dire un chef, un responsable, un patron. Je répète, Lecha Adonai hamamlacha. Akadosh Baruch Hu, toi le roi du monde. Amitnase lechol lerosh. C'est toi qui tu choisis qui va être patron et qui va être employé. Qui va être chef, qui va pas être chef. La Gemara dit, dans chaque chose, il y a un responsable, il y a un chef. Chef des projets, chef d'équipe, chef de la classe. Dans chaque chose, il y a un chef. Même la Gemara dit, Resh Gargota Minshmaya Memanuyele. Il y a quelqu'un qui est responsable sur les égouts. Comme ça, la Gemara dit. Chef des égouts, ça pue. C'est désagréable. Ça diminue la personne. Non, même ça, que c'est un poste pas très convoité, pour que tu puisses être le chef, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Être shamash à la synagogue. C'est pas qu'on a fait une vote et on a décidé qui va être le président, qui va être le shamash. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Qui a décidé que tu vas être patron toi? Pourquoi tu n'es pas employé? Qui a décidé que tu vas être le chef des services à l'hôpital? Pourquoi tu ne seras pas un médecin simple? C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé qui va être chef des services, qui va être chef des classes, qui va être chef des égouts. Tout c'est Hachem qui décide. Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu décide que c'est toi tu vas être un patron et pas un employé? Hachem il veut que tu cèdes. Tu cèdes. Même dans un bus, le chauffeur du bus, c'est lui le responsable. Tu dois écouter ce qu'il te dit le chauffeur. Pourquoi? C'est pas qu'il est mieux que toi, parce que si lui il est responsable, c'est Hachem qui l'a nommé responsable. Et Hachem il veut que tu écoutes ce qu'il te dit le chauffeur de bus.
Tu n'as pas le droit de refuser, de ne pas écouter ce qu'il te dit. Tu n'as pas à crier sur lui. Qui vous êtes qu'un employé. J'ai payé, vous devez me servir. Hachem, il n'a pas choisi quelqu'un d'être le chef pour rien. C'est Hachem qui l'a décidé, il y a une raison pourquoi. Et Hachem, il veut que tu te plies devant lui. Même un gardien, le gardien de l'immeuble, il te dit, n'y mettez pas votre vélo ici. Ne te dispute pas avec lui. Hachem, il l'a nommé comme chef. C'est une fonction. C'est une fonction. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a choisi. Chacun sa fonction. Tu veux accrocher une affiche à la synagogue. Tu n'as pas le droit de coller des affiches sans l'accord du Rav. Le Rav, il doit dire est-ce qu'il est d'accord, oui ou non. Si le Rav, il te dit non, je ne veux pas qu'on colle cette affiche parce que ça ne convient pas à l'esprit de cette communauté, tu n'as pas à te disputer avec lui. C'est Hachem qui l'a nommé Rav, c'est Hachem qui l'a nommé le chef. Oui, mais c'est une affiche pour des cours de Torah. N'y discute pas. Si tu vas coller quand même sans autorisation, tu fais un péché. Même chez les anges, c'est comme ça. Il y a des petits anges et des grands anges. Et quand les petits anges, ils veulent dire des louanges à Hachem, ils demandent l'autorisation aux grands anges. C'est comme ça qu'on a dit Shabbat et Rosh Chodesh dans la Chazara. Keter itenu lecha, on dit là-bas. Umevakshim reshut ze laze veomrim kadosh kadosh. Ils demandent l'autorisation à celui-là et à celui-là. Et seulement après, ils chantent à Hachem Kadosh, Kadosh, Kadosh. Chaque nomination, je crois on dit en français, qu'il y a dans ce monde, le plus simple, c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Tu sais, parfois quand on sort de l'école, il y a des gens qui font traverser. Il y a des gens un peu qui font traverser. Même eux, être responsable sur un passage piéton, c'est Hachem qui l'a nommé. C'est Hachem qui l'a décidé. Tu es obligé de l'écouter quand est traversé. C'est Hachem qui lui a donné ce poste-là. C'est Hachem qui y veut. Si le patron chez toi au travail, il a décidé de nommer un responsable, un chef d'équipe, quelqu'un et pas toi, c'est Hachem qui a décidé. Tu es obligé d'écouter celui-là. Même si c'est un nouveau, tu es plus ancien que lui, tu dis comment il a nommé quelqu'un qui vient d'arriver, moi j'ai une ancienneté. Non, c'est Hachem qui l'a décidé. Tu es obligé d'écouter maintenant ce responsable qui est plus jeune que toi, qui est nouveau. Tu es obligé de croire et appliquer que c'est Hachem qui l'a dit et c'est la volonté de Hachem. Et quand tu veux faire quelque chose, tu lui demandes l'autorisation, même que tu as du mal. Tu veux monter Khazan. Demande l'autorisation au responsable. C'est Hachem qui y veut. Tu n'as pas le droit de crier, tu n'as pas le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un, c'est l'année de son père, il veut monter Khazan. Si tu vas monter faire Mincha sans autorisation, tu transgresses. C'est un interdit de la Torah, Derech Eretz. C'est pire que transgresser la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah. Parfois, ça peut arriver, en ce moment, c'est les vacances. Des gens, ils voyagent en Israël et dans l'avion, ils veulent organiser Mincha ou Arvit. Tu n'as pas le droit d'organiser une prière dans l'avion sans l'accord de la responsable de ce vol, l'hôtesse de l'air responsable. Il y a un responsable là-bas aussi. Tu n'as pas le droit, c'est sûr, comme ça dit Rabbi Ovadia Yosef. On dit dans la tfila, Hamitna, c'est lechol les roches. Kadosh Baruch Hu, il a décidé, il y a un responsable ici, je pose la question au responsable. Il est d'accord, je le fais. Il n'est pas d'accord, je ne le fais pas. C'est marqué aussi dans la Torah, dans Sefer Shemot, chapitre 22, pasuk 27. Venasi be'amcha lo ta'or. Le Chinuch dit, c'est quoi Nasi? C'est un chef, un responsable. S'il a dit quelque chose qui ne te plaît pas, ou il t'a contredit, ou il t'a interdit de faire quelque chose, lo ta'or, tu n'as pas le droit de l'insulter. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Regarde qu'est-ce qu'il dit le Chinuch sur ça. Obligé d'avoir un chef dans chaque endroit pour que ça fonctionne comme il faut. Dans un endroit où il n'y a pas un chef, sache que cet endroit, un jour ou l'autre, il va fermer. C'est pas possible. Parce qu'on n'est jamais d'accord. Tu mets deux juifs dans une chambre, tu auras toujours trois avis. On n'est que deux. Ok, c'est comme ça, Baruch Hashem. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un chef toujours. C'est lui qui va prendre la décision. Toujours, il faut un chef, c'est important. C'est lui qui va prendre la décision. Ça te plaît ou ça te plaît pas. Et comme ça, il y a une réussite.
Comme ça, il y a une réussite. C'est la volonté d'Hachem que dans chaque endroit où il y a un chef, où il y a un responsable, on l'écoute, ça va marcher. Dans un endroit où il n'y a pas, même tu as une société, une petite société, toi, nomme un chef, nomme un responsable, nomme un chef d'équipe, un chef des rayons, un chef des produits. Ça va le motiver. Il y a la bracha qu'elle va arriver. Jamais n'essaie de tourner la tête d'un responsable pour qu'il soit d'accord sur des choses que toi tu veux. C'est pas la volonté d'Hachem. Laisse-lui décider lui-même. Mon cher Rabbeinu, il était quoi avant d'aller en Égypte? C'était un simple berger chez Yitro. C'est-à-dire son patron à lui, c'était qui? C'était son beau-père Yitro. Hachem, il demande à mon cher Rabbeinu d'aller en Égypte, de libérer les béné Israël. Mon cher Rabbeinu, il dit à Hachem, avec tout le respect que j'ai pour toi, Hachem, le maître du monde, j'ai un patron. Je vais demander d'abord à mon patron l'accord. Regarde dans Sefer Shemot, chapitre 4, pasuk 18, c'est marqué là-bas. Mon cher Rabbeinu, il dit à Hachem, je vais demander l'accord de mon beau-père. Hachem, il lui dit, tu as raison. Vayelech Moshe vayashov el yeter chotno. Moshe, il est parti voir son beau-père. C'est mon patron, c'est mon beau-père. Je suis son employé. Je veux quitter mon poste plus tôt. Il me faut l'accord. Hachem, il a dit, tu as raison. Hachem, il lui a pas dit, mais on t'attend, ça fait 210 ans, on ne peut pas tarder. Il a dit, Hachem, tu as raison. Rabbi Israël Salant est arrivé encore beaucoup plus loin que ça. Et il dit, si trop, il n'aurait pas donné à Moshe Rabbeinu l'autorisation d'aller en Égypte, Moshe Rabbeinu, il ne serait pas y allé. Comme ça dit Rabbi Israël, tu imagines? Moshe Rabbeinu, il ne serait pas allé sans l'accord de son beau-père. Le respect pour un beau-père, le respect pour son patron. Parce que Hachem, il a dit, Derech Eretz Kadma la Torah. Avant de recevoir la Torah, d'abord il faut savoir comment se comporter, comment respecter, savoir vivre. Le Tosfot dit qu'Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il crée de nouveaux anges. Celles de la veille, ils disparaissent. Pourquoi tu crées de nouveaux anges? Utilise celles de la veille. C'est la question de Tosfot. Le Tosfot il répond, il dit non. Celles de la veille, les anges de la veille, ils se sentent plus vieux, plus anciens que le nouveau. Alors ils vont faire des choses sans demander l'accord au nouveau, si c'est des chefs. Ils n'acceptent pas. Pour la simple raison, ils ont un enthousiasme, ils veulent s'approcher à Hachem, alors vite, vite, ils ne demandent pas au nouveau, au plus jeune. Et alors s'il est plus jeune que toi? Et alors? Dans le travail, il y a un responsable, ne regarde pas l'âge, ne regarde pas l'ancienneté. Tu es obligé de faire cette halakha-là, de demander l'accord, c'est une mitzvah. Sinon, tu vas disparaître comme les malachim, ils disparaissent tous les jours. Il y a une halakha, c'est rapporté dans Gemara Ktubot, page 62, Samerbet. Chamar ve'naasa gamal, yevakesh reshut miishto. C'est-à-dire quoi? Si tu as un travail et on t'a demandé d'échanger un poste plus important, demande l'autorisation à ta femme. Ta femme, c'est le chef de la maison, c'est elle qui est responsable de l'argent. C'est elle qui dépense l'argent. Si ta femme, elle est d'accord que tu changes de travail, tu changes. Elle n'est pas d'accord, tu ne changes pas. C'est une Gemara Mefourachet. La Gemara, elle raconte que Rabbi Elazar ben Azaria, ils ont voulu le nommer le Nassi, le grand rabbin. Il leur a dit, Imelech bebiti. Je vais demander le conseil à ma femme, je vais demander l'auteur. Mais on te propose de devenir le grand rabbin d'Israël. Rabbi Nathan Efshitz dit, c'est-à-dire quoi je vais demander à ma femme? Bien sûr qu'elle va te dire oui. Chaque femme, elle aimerait que son mari devienne le chef. Tous. Il dit non. Pourquoi il faut demander à ta femme? Maintenant que tu es le chef, tu seras moins présent à la maison. Les rabbinim, ils ne sont pas présents comme un employé normal à la maison. Les employés normaux, ils font leurs 8 heures, ils rentrent à la maison à 17 heures. Un rav, il a une communauté, il a des cours, il a des responsabilités. Alors il rentre à 22 heures. Alors qui s'est appelé gosse tous les soirs? L'époux, les ongles, les devoirs, les cartables? C'est la femme. Alors maintenant, ils vont me nommer chef. Comme ça, il dit. Maintenant, ils vont me nommer chef. Rabbi Nathan Efshitz, il a dit, tout il va s'écrouler sur ma femme. Alors je vais demander à l'associé de ma vie, ma femme. Même quand on fait Birkat Amazon, on fait Birshut, Moraï, Verabotai, on demande l'autorisation de tout le monde. Vous êtes d'accord? Birshut avec l'accord. Tu veux voyager quelque part, demande l'accord de ton Rav avant ton déplacement. Tu auras une réussite. Regarde, c'est marqué dans Shulchan Aruch Siman Kuf Yud, Ilchot Tfilat Haderech. Il faut demander l'autorisation et la bracha de son Rav
et il n'aura pas de dommages dans ses voyages, et il aura une réussite. Comme ça, c'est marqué. Tu dois arriver en retard à la maison. Appelle ta femme, dis-lui est-ce que tu es d'accord que je tarde un peu au travail, je vais rendre visite à mes parents. Demande l'accord de ta femme. Demande l'accord de ta femme. Ok, on va s'arrêter là. J'espère que le message il a passé. Je ne veux pas dépasser les 20 minutes. En réalité, ça continue ici, mais on va s'arrêter là. Je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Teshot ve'nechamot. Pour ne pas perdre le temps, qu'est-ce que j'ai dit qu'il faut demander l'autorisation à ta femme parce que tu arrives en retard, etc. Hein. Tu peux voir Gemara Yebamot, page Samerdalet Amud Bet. Tu peux regarder Rambam, Ilchot Isuré B1, chapitre 21. Shevet Levi, regarde Siman Yod. Shulchan Aruch Even Haezer, chapitre 9. Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Teshot ve'nechamot et Kol Tov.